Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, salut Braise. Je dois puer du bec, dis donc. Enfin bref. Allez, on va vlogger un petit peu aujourd'hui parce que donc oui, alors déjà mea culpa, hein, voilà, vlog au naturel comme vous l'aimez bien. Et je suis exactement, oui, sapée comme dans ma vidéo des favoris du mois. Parce que oui, ça fait 2 jours que je porte le même pull, oui, moi aussi je fais ça. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, oui, très régulièrement, comme je suis à la maison, voilà, je porte plusieurs jours les mêmes fringues et ça me pose aucun souci. Enfin bref, tout ça pour vous dire que donc là aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 février. Là, il est environ, il est 9h30 et je viens de terminer ma valise puisque ça me fait une ombre, voilà. Puisque cet après-midi, en fait, je suis hospitalisée, donc je rentre pour mon opération du nez. J'avais juste envie de faire voilà, un petit point comme ça avec vous, donc je pense que je vais vlogger, voilà, je vais essayer de vlogger jusqu'à ce que l'opération, tout ça se soit terminé, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe et d'avoir un petit vlog, voilà, d'un bout de ma vie, quoi, puisque vous savez que j'aime partager tout ça avec vous. Donc j'ai Vraise, il est en train de farfouiller dans ma valise à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, je voulais vous montrer vite fait quelques bricoles que j'emmène avec moi, et notamment tout plein de petites granules homéopathiques que j'aurais dû commencer déjà il y a 8 jours. Mais en fait, c'est une de vous qui m'en a parlé sur Insta. Donc, si tu passes par là, merci beaucoup. Du coup, j'ai pris ton petit lien et je suis allée m'acheter donc mes petites granules hier. Alors, j'ai pris donc de l'arnica. Arnica, Nux vomica et Apis. Alors attendez, comment ça s'appelle? Ah, Apis Mel quelque chose. En plus, j'ai plus de batterie, il faut que je la mette à charger. Apis mellifica. Je pense que c'est un truc du. Je sais pas, quelque chose qui a un rapport avec les abeilles, peut-être Apis. Donc, si vous êtes vegan, je pense pas que vous puissiez utiliser ça. Mais en tout cas, ces 3 petites granules là, elles servent surtout donc pour tout ce qui est hématome, choc, douleur et œdème. Donc, je pense que ça devrait me servir et ça devrait me faire beaucoup de bien à ce niveau-là. Et j'ai. Oh, bref, arrête. Mets-toi assis. Allez, c'est bien, c'est de l'homéopathie. Mets-toi assis. Voilà, et je vous disais, et Staphysagria, en fait, qui sont des petites granules, en fait, qui favorisent la cicatrisation. Voilà, donc je me suis emmené tout ça, et je vais en prendre 5 granules 3 fois par jour. Je l'ai noté dans mon téléphone, histoire de ne pas oublier. Sinon, j'ai emmené avec moi une petite trousse comme ceci, et en fait c'est une trousse qui, quand vous la dépliez, vous savez, c'est une trousse hyper pratique, qui quand vous la dépliez, vous pouvez l'accrocher donc là dans une salle de bain avec un crochet. Bon, si jamais vous n'avez pas une chambre seule, ce qui est cool, c'est que voilà, vous pouvez replier toutes vos affaires sans emmerder l'autre dans la salle de bain, donc ça c'est plutôt cool. Mais enfin, je croise les doigts, j'espère quand même que j'aurai une chambre seule, parce que bon voilà, j'avoue que j'aime bien avoir mon petit confort et ma petite tranquillité. Alors dedans, j'ai ramené un shampoing solide, parce que ce qui est plutôt cool, c'est que l'infirmière m'a dit que j'ai pas besoin de me laver les cheveux à la bétadine, et ça, je vais vous dire, je suis, oui, c'est petite joie, mais voilà, c'est une joie de fille. Celles qui ont déjà été opérées, qui sont déjà lavé les cheveux à la bétadine, je suis sûre que vous me comprendrez, parce que voilà, ça vous pourrit juste les cheveux. Et donc pour les cheveux, on a le droit d'utiliser son shampoing, d'amener son shampoing, donc ça, c'est franchement, c'est génial. J'ai ramené également quand même mon après-shampoing santé avec. Voilà, je vais voir si éventuellement j'ai le droit d'appliquer de l'après-shampoing. J'en mettrai, sinon c'est pas grave, hein, j'en mettrai pas. J'ai également ramené donc mon petit nécessaire pour, oh, pas de si près, avec les lentilles. Et en fait j'ai un petit flacon comme ça de voyage pour nettoyer mes lentilles, donc ça c'est ultra pratique. Ensuite, pardon, ça bouge. Ensuite j'ai pris ce que vous avez sûrement déjà vu, donc c'est des sortes de petits disques comme ça qui sont imbibés de lotion, donc de l'hydrolat bleuet. Donc je vous ai déjà dit dans le haul, c'est le site Sebio qui me l'a envoyé, donc c'est pas du tout un truc que j'achèterai en temps normal, mais là je vais dire peut-être que ça va m'aider un petit peu à décongestionner mes yeux, parce que je suis sûre que j'aurai des yeux un petit peu style mode panda sûrement. J'ai également ramené un fond de dentifrice, donc je pense que ça devrait me suffire ça pour 2 jours. Voilà, c'est un dentifrice Oromer, donc j'ai une brosse à dents. Et
Je me suis emmené un casque également, donc pour pouvoir écouter mon téléphone ou regarder des vidéos ce soir. Côté plutôt soin, bah écoutez, j'ai fait ultra simple, hein. J'ai pris mon huile de figue voilà, que j'appliquerai matin et soir. Je ne sais pas si demain matin je pourrais en mettre avant l'opération, ça m'étonnerait. Et j'ai mon petit sérum de Novo, ça y est, je l'ai rattaqué. Il est arrivé il y a quelques jours, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis repassée avec mon sérum de Novo. Un petit déo solide, donc de la marque Clémence et Vivien. Donc celui-là c'était Géranium Palmarosa, il me semble. Et ouais, c'est ça. Et franchement, je l'adore. Il est super efficace et ça suffira bien pour 2 jours à l'hôpital. Je me suis également pris un savon, donc des essentiels au géranium rosa. Voilà, je trouve que ça sent super bon, c'est assez réconfortant comme senteur. Et je pense que voilà, ça peut me faire du bien pendant l'hospitalisation. Et je me suis également pris, alors là vous allez vous foutre de ma gueule, parce que je vous ai expliqué dans une vidéo que voilà, le sérum pour les yeux c'était juste un truc gadget. Et bah je me suis fait un sérum contour des yeux. La fille complètement en contradiction avec ce qu'elle dit. En fait, je vous explique, donc comme je pense, enfin je sais pas du tout si je vais avoir les yeux bleus. Enfin, j'imagine qu'ils seront gonflés, mais je ne sais pas du tout s'ils vont être bleus après en dessous ou quoi après l'intervention. Ça dépend vraiment des personnes apparemment. Je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, prépare-toi un petit flacon de sérum. Donc là, j'ai mis en fait huile de calophylle et arnica. J'ai mélangé les deux et j'ai mis également 2 gouttes, je crois, d'huile essentielle d'hélicryse italienne, justement pour aider un petit peu à drainer, à faire activer en fait la microcirculation sanguine, tout ça. Et je pense voilà que ça peut peut-être dans ce cas-là me faire du bien et voilà, en tout cas je vous dirai tout ça. Sinon voilà, j'ai rien pris de ouf avec. J'ai pris également quand je me laverai les cheveux, j'ai pris cette serviette là. Vous aviez fait, c'est marrant parce que vous aviez été nombreuses à réagir sous une de mes photos. Je suis désolée, ça bouge beaucoup, hein. Sous une de mes photos Instagram en me disant ouais, elle a l'air trop fluffy ta serviette, toute dufteuse comme ça. En fait, c'est tout simplement une serviette que j'ai achetée chez Decathlon. Vous voyez, c'est une serviette de la marque Nabadji. Et en fait, c'est une serviette où on peut mettre la tête dedans. Et bah, écoutez, allez voir hein, sur ma photo Insta, ça sera vachement plus simple de vous expliquer. Voilà, en fait, on peut envelopper ses cheveux dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est une maille qui est plutôt un petit peu maille polaire comme ça. Et je crois que je l'ai payé moins de 4 euros, ou en tout cas moins de 5 euros, ça c'est sûr. Donc, je voulais m'en racheter une, les tendances d'Emma, parce que c'est vrai que c'est vachement plus éthique comme serviette et tout. Mais enfin, voilà, hein, question budget. Voilà, celle de Decathlon fera également très très bien l'affaire. Sinon, je me suis ramené quelques serviettes, enfin un drap de bain et quelques serviettes pour me laver le visage, tout ça. Slip chaussettes, hein, on s'en doute bien. Ça me fait penser, tiens, j'ai oublié de mettre une nuisette parce que, ben oui, moi je dors à poil à la maison, donc j'ai pas du tout l'habitude de mettre un pyjama ou une nuisette. Donc là, bon, je vais faire un effort quand même, hein, je vais pas imposer le spectacle de mon corps nu à tout le monde. Donc ouais, je vais quand même mettre une nuisette, je pense, pour dormir, surtout en plus si je partage la chambre avec quelqu'un. Et la petite surprise, enfin surprise entre guillemets, je les attendais, mais bon, voilà, je me suis dit peut-être qu'elles auraient un peu de retard. La petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai eu mes règles et donc du coup j'ai dû ramener toute une ribambelle de serviettes hygiéniques lavables avec, parce que oui, c'est hors de question que même à l'hôpital ou même peut-être à part au bloc, ouais, j'aurais peut-être pas trop le choix que de prendre leur super slip, vous voyez les slips en maille filée comme ça. Avec les grosses protections, je pense que j'aurais pas d'autre choix que de mettre ça. Donc voilà, mais sinon dans la chambre, voilà, je me suis ramené des bons gros slips de camionneur, comme j'appelle ça, avec mes serviettes lavables. Et voilà, une fois qu'elles seront sales, j'ai prévu également un sachet donc pour les mettre spécialement dedans, un sachet bien hermétique, et je les ramènerai à la maison, je les ferai tremper comme d'habitude, et je les laverai à la machine. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure du départ, et si éventuellement j'ai une chambre seule, je vous ferai peut-être un room tour, parce que oui, je ne suis pas à l'hôtel, mais moi aussi je peux faire des room tours de ma chambre. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous retrouve tout à l'heure, ciao! Voilà, il est 3h moins le quart, donc je m'apprête à y aller, donc bah écoutez, on se retrouve sûrement là-bas, à tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que je vous fous pas trop les jetons, je suis vraiment désolée, je voulais juste vous faire un petit point aujourd'hui. On est donc à 8 jours de l'intervention, comme vous l'entendez sûrement, on n'entend que ça d'ailleurs, je parle super du nez, j'ai encore tout le matos dedans,
et même plus je pense, puisque je crois que j'ai chopé un bon gros rhume. Donc j'ai hâte de voir le chirurgien cet après-midi, parce que oui, ça y est, cet après-midi, je remonte à Metz, j'ai mon rendez-vous donc de contrôle. On va virer enfin le plâtre, ça franchement j'en peux plus là, ça fait 8 jours. Autant dire que là, c'est bon quoi, j'ai eu ma dose, le fait de ne pas pouvoir se laver le visage, de ne pas pouvoir mettre de soins. Bon, quand le maquillage, je m'en fous, ça passe, mais alors le soin, les soins et le... Puis vous voyez, bon, je suis encore un peu jaune, hein, parce que j'ai pas pu me laver correctement. Il me reste quelques hématomes encore ici, et puis un petit peu là au niveau des yeux. Bon, là j'ai eu un petit boubou encore une fois que la dernière fois. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir tout ça, voir comment c'est là en dessous. Et puis j'ai hâte de pouvoir mieux dormir aussi, parce que là ça fait une semaine que j'ai le nez hyper pris, hyper bouché. J'ai beau faire des lavages de nez, voilà, je pense que vraiment j'ai dû choper un rhume et voilà. Donc je sais pas trop comment c'était après l'opération, je sais qu'il m'avait dit que c'était possible d'avoir le nez bouché. Mais bon là vraiment j'en ai marre quoi, parce que dormir le bec ouvert, je vous cause même pas quoi, toutes les nuits c'est... Enfin voilà, c'est juste... maintenant c'est juste insupportable, les attelles dans le nez, ça commence à me gêner et tout, donc j'ai vraiment hâte que tout ça, ça vire. Les fils c'est pareil, quand vous vous bouchez, bah ça fait un petit peu mal, à chaque fois on reste accroché dessus ou quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la semaine ça va, ça n'a pas été horrible, j'ai vraiment eu aucune douleur. Euh, alors je sens que quand je touche mon nez, il est quand même sensible, mais j'ai pas mal quoi, donc c'est déjà pas mal. Et à part ce débouché, sinon franchement, la semaine elle a été plutôt cool quoi, hein. Je veux dire, j'ai fait mes activités d'habitude en mode un petit peu plus relax, on va dire. Bon, ce qui me fait chier, alors, c'est que j'ai pas le droit de faire du sport tout de suite. Bon, en même temps, je comprends, hein, parce que ça résonne quand même assez dans le nez. Déjà, quand on marche ou quand on fait, je sais pas, 2-3 bricoles. Donc là-dessus, bon, j'ai été quand même super calme. Je me suis reposée, ce qui me ressemble pas du tout. Mais bon, là, voilà, je commence légèrement à me faire chier. Donc, heureusement que j'avais préfilmé des vidéos. Je peux répondre à vos coms, tout ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, cet après-midi, donc j'ai rendez-vous chez le chien, on enlève tout ça. Et peut-être que je vous reprendrai déjà ce soir en caméra, ou alors peut-être demain. Ce soir c'est clair, je vais faire une soirée cocooning dans la salle de bain. Dès que je rentre, c'est parti, hein. Je vais faire un lavage de visage, je ferai très doucement, mais j'en ai trop besoin là, j'en ai trop envie, ma peau, je suis sûre que ça va peler avec les pansements là et tout. Enfin franchement, oh là là, je trouve que j'ai une gueule atroce, je crois que j'ai jamais eu une gueule aussi moche. Vous imaginez la Saint-Valentin, bon même si on fête pas plus que ça chez nous à la maison, mais voilà à quoi mon mari a eu droit quoi. Enfin voilà, c'était juste pour vous donner quelques nouvelles, même si pour vous ça fait que quelques secondes puisqu'on est passé de l'un à l'autre, et j'ai pas pu vous filmer non plus à l'hôpital puisque j'avais une chambre double avec une petite mamie de 75 ans, donc voilà, pas facile de filmer dans la chambre. En plus c'était pas une voisine de chambre très... voilà, je vous passerai les détails, donc enfin voilà. Et puis après, le vendredi, quand je suis rentrée, j'avais tellement hâte de rentrer, j'étais fatiguée et tout, donc après je me suis reposée. Donc j'ai un petit peu partagé sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Oh là là, désolée pour les bruits de nez, hein, c'est juste dégueu. Voilà, je ne vais pas vous faire subir ça plus longtemps. Moi, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve donc soit ce soir, soit demain pour vous montrer un petit peu. Donc ce soir, ça va être pile au citron, je pense, avec un bon masque sur le visage, un bon masque hydratant, et ensuite l'huile de figue, voilà, histoire de remettre tout ça, d'aplomb. Allez, moi je vous embrasse et puis je vous retrouve plus tard. Ciao. Voilà, c'est parti, on y va. C'est parti pour l'hôpital. On va se faire retirer tout ça parce que franchement j'en ai marre d'avoir cette tronche là. Et puis bah on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore bien jaune là, bien bleu, mais mon nez est vachement gonflé encore. Mais le chirurgien il est super content du résultat. Donc moi pour l'instant, je vais vous dire, j'attends de voir parce qu'il faut au moins 2, 3, 4 mois avant que ça dégonfle. Donc voilà, mais si le chirurgien est content, c'est que on est sur la bonne voie, on va dire. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre des photos, de continuer le vlog demain, parce qu'en plus là la lumière elle est pas terrible.
Là, je suis encore à la cafette de l'hôpital, j'attends mon fils qui sort de l'école. Et voilà, ensuite on va rentrer à la maison. Voilà, bah, je vous dis à demain. Ciao. Bon bah voilà les amis, comme promis je vous retrouve aujourd'hui. Donc là je suis encore vachement gonflée, hein, vous inquiétez pas. Donc vous voyez j'ai encore pas mal donc des chymoses, des bleus. Mon nez il est super gonflé encore, c'est vraiment pas beau. Franchement quand je me suis vue hier j'ai vraiment eu peur quoi. Vous savez je ressemble, j'ai l'impression à être un petit peu dans le... Ah, dans Avatar, vous voyez les bestioles bleues, j'ai l'impression d'avoir un peu cette face-là. Donc bon, par contre, au niveau de la respiration, c'est absolument nickel. Donc là-dessus, je suis vraiment super contente. Maintenant, au niveau de l'esthétique, bon, pour l'instant, c'est moi, ça me plaît. Je vais pas dire pas du tout. C'est pas que je suis déçue, au contraire. Le chirurgien, lui, trouve que le résultat est vraiment très bon. Donc, notamment au niveau du profil, je sais pas si vous allez le voir. Donc là, c'est voilà, c'est absolument nickel. La bosse, elle est partie là. Bon, là, pour l'instant, c'est vrai que c'est tout gonflé. Encore, c'est assez sensible. Donc, il m'a dit, il va falloir quand même encore bien 2-3 mois avant que, voilà, que ça dégonfle bien et que la peau, en fait, donc elle retrouve vraiment sa place et qu'on voie exactement le résultat. Mais voilà, donc je ne vais pas dire que j'étais un peu déçue hier parce que j'en attendais beaucoup moi de ce truc. Enfin, c'est pas que j'en attendais beaucoup, mais c'est que quand vous voyez des émissions quoi, c'est limite on leur enlève le plâtre et les filles elles sont oh là là, c'est trop beau machin. Ouais, enfin moi ça me l'a fait moyennement hier, donc voilà quoi. Mais je suis quand même voilà, je suis super confiante en mon chirurgien. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une patate à la place du nez. Donc je continuerai ce vlog encore pendant, je pense, peut-être 15 jours, 3 semaines. Et après, bah, je vous le mettrai en ligne, donc comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution. Voilà, sinon, bah, écoutez, tout va bien, ça s'est super bien passé hier. Ça m'a pas fait mal quand il a enlevé les plâtres. Ensuite, j'avais des sortes de strips sur le nez. Là, je crois d'ailleurs, je dois encore avoir un petit peu de colle dessus aussi. Parce que hier soir, j'ai pas osé trop toucher quand même. Je me suis fait un bon nettoyage de visage hier. Une belle quantité d'huile dessus. Je crois que ma peau en avait vraiment besoin. Et en ce moment, j'utilise un hydrolat d'Hélicryse italienne, donc d'Immortel, que j'avais reçu d'une pharmacie en partenariat en fait avec une pharmacie en ligne, un hydrolat qui vient directement de Corse. Et justement, c'est génial pour ça parce que tout ce qui est Immortel Hélicryse, alors déjà c'est bien pour tout ce qui est anti-âge, mais c'est également bien justement pour tout ce qui est bosse, cou, œdème, tout ça. Et il m'avait également envoyé donc une huile essentielle. Donc c'est pareil, donc je l'utilise accompagné donc d'huile de calophylle et un mélange d'huile d'arnica. Donc en fait c'est le petit sérum que je m'étais fait, que vous avez vu en début de vidéo parce que j'avais pris pour le contour des yeux. Et en fait là j'en mets sur tout mon visage. Donc là pour l'instant les massages je masse pas trop, hein. C'est vraiment juste limite posé quoi, sur une peau mouillée et propre. Et juste avant, en fait, j'utilise mon sérum de nouveau, le sérum éclat, qui justement vient prévenir un petit peu les taches et tout ça. Donc j'espère que ce combo, parce que là, bon, ma peau quand même pendant une semaine sans soin, je peux vous dire, elle a quand même morflé, hein. J'avais une sacrée tronche hier. Et puis bon, il me reste un peu des taches de colle, enfin de colle, et en fait j'ai la peau qui pèle quoi. Voilà le truc génial quoi. Donc là je continue les lavages de nez aussi réguliers, donc tous les jours. Bon alors sans rentrer dans les détails, mais il y a des sacrées saloperies qui sortent encore du nez. Il m'a dit ça va durer encore bien 15 jours, 3 semaines, hein, avant que les croûtes, tout ça, voilà, ça sort. C'est assez dégoûtant, mais bon voilà, il faut le faire, c'est vraiment nécessaire puisque ça fait vraiment partie, on va dire, aller à presque 50% du résultat final, hein, du traitement. Donc là-dessus c'est génial. J'ai pu dormir enfin cette nuit avec la bouche fermée, respirer par le nez. C'était juste un pur bonheur après 10 jours, je vous dis pas quoi, ça fait vraiment du bien. Et j'avais plus de goût aussi pendant ces 8 derniers jours, puisque comme j'avais le nez totalement pris, voilà, j'avais pas de goût, un petit peu comme quand on a le rhume, vous savez, puis vous avez aucun goût à ce que vous mangez. C'est super déroutant quoi. Du coup j'ai perdu presque 2 kilos parce que j'avais de l'appétit en fait, j'avais faim, mais quand je me mettais à table, le fait de ne pas avoir de goût, ça me donnait pas du tout envie de manger. Donc je mangeais parce que il fallait que je mange quoi, il fallait que je me nourrisse, mais ça s'arrêtait là.
Donc, donc voilà. Et hier soir, j'ai pris mon premier repas et j'avais du goût, franchement, et ça m'a fait trop du bien. J'avais l'impression limite de redécouvrir la vie. C'était trop chouette, vraiment, c'était trop chouette. Et, euh, et voilà, donc hier soir, je me suis fait une sorte de Buddha bowl avec une endive, de la salade verte, de l'avocat, une salade de betterave, et je me suis mis avec du tofu un petit peu grillé en fait à la poêle avec de l'huile d'olive, sésame, amande, et franchement voilà, c'était super bon. J'ai vraiment mangé avec appétit, avec envie, je me suis vraiment régalée. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire, donc j'espère que la prochaine fois que je vous reviendrai, j'aurai un peu moins le nez patate. En plus, j'ai l'impression, et pourtant il est droit, mais comme la pointe est encore gonflée, on a l'impression qu'il est encore légèrement de travers, puis j'ai l'impression il est limite bleu encore. Voilà, c'est juste horrible. Enfin, voilà, j'essaye de vous revenir en pleine forme d'ici peu de temps. Et voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous retrouve très vite. Salut à tous, je vous retrouve comme d'habitude totalement à l'arrache, je crois que ça se voit d'ailleurs. Je me suis juste maquillé les yeux quand même aujourd'hui, voilà, parce que ça fait 2 jours maintenant que je me remaquille un petit peu les yeux, mais voilà, je touche pas au teint parce que pour l'instant c'est comme toujours encore assez délicat de toucher au niveau de mon nez parce qu'il est quand même toujours un petit peu encore bien sensible. C'est pareil pour les soins, pour l'instant j'ai pas, voilà, je fais pas grand chose, enfin, je fais ma routine du soir et du matin, mais voilà, en mode vraiment tranquille quoi. Donc là aujourd'hui on est le jeudi 23 février si je dis pas de bêtises, donc normalement vous verrez ce vlog sur la fin de la semaine. Donc là ça fait pile poil aujourd'hui 2 semaines que je me suis fait opérer donc du nez. Donc je sais pas si ça se voit, mais ça a commencé quand même à bien dégonfler, même si c'est encore alors là j'ai l'impression quand même que j'ai la pointe toujours encore un petit peu de travers et qui redescend un petit peu. Alors je sais pas si ça va se remettre correctement, parce que bon, j'ai la pointe encore qui est bien gonflée, qui est assez sensible. Les ailes du nez c'est pareil. Là je commence à sentir l'os maintenant, mais je pense que la peau n'est pas encore vraiment plaquée dessus. Mon médecin m'avait vraiment dit que ça mettait 3 à 4 mois avant voilà, d'être bien de nouveau en place. Donc j'ai rendez-vous au mois de mai il me semble. Je vous l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, mais je ne me rappelle plus. Donc pour voir un petit peu l'évolution commencer. Donc je continue bien mes soins tous les jours. Donc les soins c'est des lavages de nez très très fréquents pour sortir un petit peu les croûtes et, voilà, et toutes les autres cochonneries qu'on peut avoir dans le nez. Donc c'est vrai que c'est une période qui est pas hyper agréable quand même à passer, hein, franchement. Et la nuit en fait je remarque que j'ai quand même souvent encore le nez qui se bouche parce que j'ai toujours encore le nez qui coule quand même un petit peu encore. Donc c'est vrai que quand je suis couchée, j'ai quand même tendance quand même à être encore un peu encombrée. Donc ça, je lui en reparlerai, mais bon, apparemment, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps en même temps. Voilà, ça fait que 15 jours, mais bon, la patience et moi, ça fait clairement 2, voire 3. Je suis quelqu'un qui n'est pas patient du tout. Voilà, quand j'ai fait quelque chose, j'aimerais que les résultats soient là de suite, mais ça, c'est pas possible. Mais bon, voilà, sinon l'évolution, elle est plutôt pas mal. Maintenant, vous dire que maintenant que j'ai passé déjà ces 15 jours-là, euh, faire cette opération juste pour des raisons esthétiques, franchement, je crois qu'après les 15 jours que je viens de passer, ça aurait été franchement pas mon truc. Je suis contente vraiment de l'avoir fait pour les bonnes raisons. Enfin, pour ma part, hein, c'était les bonnes raisons. Maintenant, ceux qui font ça pour des raisons purement esthétiques, bah écoutez, tant mieux pour eux, hein, je veux dire, s'ils veulent encaisser tout ça. Euh, voilà, moi j'avais surtout envie que ça règle mon problème donc de cloison nasale et surtout d'écoulement donc au niveau du nez. Donc pour ça, je suis contente de l'avoir fait, qu'on ait pu remettre un petit peu les choses en place, c'était très bien aussi. Mais voilà, je veux dire, faire cette opération à visée purement esthétique, je crois que maintenant que je sais ce que c'est, je pense que je l'aurais jamais fait, quoi. Bon, en même temps, avant de le faire, j'aurais pas su ce que c'était. Donc, mais voilà, on douille quand même. Enfin, c'est pas que ça fait mal, mais c'est surtout que c'est pesant à la longue dans le quotidien. C'est pesant parce que par exemple, voilà, même ne serait-ce que pour embrasser mes enfants, et ben faire ça, voilà, et ben ça me fait, vous voyez, ça me tire tout. Mettre ma crème le soir, je peux pas tirer ma peau en fait comme ça vers le haut. Je peux pas tirer vers l'extérieur. Enfin voilà, c'est des bricoles tout ça, mais voilà, moi c'est mon quotidien. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un cap un petit peu, je vais pas dire difficile parce que j'ai le moral et tout ça va très très bien, mais voilà, c'est pas la meilleure période de ma vie très clairement.
Donc voilà, sinon, écoutez, sinon tout va très bien. Voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles, je voulais également vous remercier parce que vous continuez à m'envoyer des petits messages de soutien, prendre de mes nouvelles, donc ça me fait toujours hyper plaisir et toujours chaud au cœur de voir que finalement on pense à nous et qu'on n'est pas juste là derrière un écran à vous raconter deux trois trucs et que vous nous oubliez juste après. Et franchement, voilà, ça me touche énormément. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter ce vlog là. Je voulais juste vous dire, si ça vous intéresse, que je vous fasse par exemple une vidéo spéciale, justement pas sur la rhinoplastie en elle-même, mais enfin la rhinosepto, enfin voilà, hein, tout le package complet, mais plutôt sur les conseils que je pourrais avoir à vous donner, style le petit kit que je vous conseille d'emmener à l'hôpital, ce qu'il vous faut à la maison, qu'est-ce qui vous attend, voilà, si jamais vous avez envie d'avoir une vidéo sur ce genre-là, et si vous avez aussi, vous, des questions, par exemple, par rapport à cette opération, et si je peux y répondre, écoutez, n'hésitez pas à me les insérer aussi, comme ça, moi, j'essaierai, voilà, de faire un petit truc global au niveau de cette vidéo. Je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant, puisque je sais qu'il y en a d'entre vous qui doivent en subir une dans pas très longtemps. Je pense à toi, Karine, qui doit y passer, il me semble, au mois d'avril. Donc voilà, si je peux vous donner quelques conseils, par exemple, de quelques bricoles, de quelques petits trucs indispensables, enfin qui moi m'ont paru vraiment indispensables et qui m'ont vraiment fait du bien quand je les ai emmenés donc à l'hôpital, ou que j'ai appliqué sur ma peau, par exemple, pour résorber, voyez, les œdèmes ou les bleus beaucoup plus vite. Et ben écoutez, je me ferai un plaisir de vous faire ça là-dessus. Également un petit tuyau peut-être sur les lavages de nez. Enfin voilà, si je peux répondre à plusieurs de vos questions, écoutez, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. En attendant, écoutez, moi je vous embrasse très très fort et prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!